Les auteurs de ce nouveau volet de la Seconde Guerre mondiale en couleur ont choisi d'adopter le point de vue japonais. L'expansionnisme de l'empire de Hirohito s'explique par 3 motivations principales. L'impérialisme d'abord, car le Japon croit pouvoir partager le monde avec ses alliés nazis et fascistes. Le militarisme ensuite, car le gouvernement du général Tojo a organisé la société nippone afin qu'elle soit soumise aux impératifs des chefs de guerre. Le racisme enfin, car le Japon est convaincu que si son peuple est issu d'un savant métissage, il possède sur les autres nations asiatiques une indubitable supériorité. Il a, pour mission historique, de chasser les Blancs d'Asie. Le jusqu'au-boutisme des Japonais est impressionnant. Il est placé en regard de la détermination des Marines américains. « 7 décembre 1941, 7h56 du matin. Des chasseurs japonais, les célèbres Zéros, se dirigent vers l'archipel d'Hawaï. Leur cible, la flotte américaine du Pacifique, cantonnée à Pearl Harbor. Plusieurs bâtiments sont piégés dans le port. Quelques minutes plus tard, d'autres chasseurs nippons succèdent à la première vague. À 8h35, 2 navires de guerre ont été coulés. 2 sont sur le point de sombrer et 2 autres ont été sévèrement endommagés. Un 7e bâtiment, le Nevada, a largué ses amarres et tente de fuir vers la haute mer. Touché à son tour, il est obligé de s'échouer. Au même moment, plusieurs vagues de Zéros bombardent les chasseurs américains parqués sur les terrains d'aviation de l'île. Ils s'en prennent également au baraquement. À la fin de l'attaque, des dizaines de navires de guerre ont été coulés ou endommagés. 188 avions de chasse ont été détruits. Le jour suivant, le président américain, Franklin Delano Roosevelt, déclare la guerre au Japon. Since the unprovoked and dastardly attack by Japan on Sunday, December 7th, 1941, a state of war has existed between the United States and the Japanese Empire. Le décor est planté. Le Japon arrivera-t-il à faire plier rapidement les États-Unis avant que leur formidable puissance ne se mette en branle? C'est le début de l'un des plus grands affrontements de la Seconde Guerre mondiale. La première action de guerre japonaise date du mois d'août 1940. Profitant de la défaite française, le Japon prend le contrôle de ses bases aériennes dans le nord de l'Indochine. C'est un coup facile qui lui permet d'étendre considérablement sa domination sur la région.
Un an plus tard, l'Empire du Soleil Levant envoie un ultimatum à la France. Les Japonais veulent utiliser toutes les bases de la colonie indochinoise. Les Français hésitent. Beaucoup trop. Les Japonais s'emparent de la totalité du territoire. Les conséquences ne se font pas attendre. Les États-Unis gèlent les avoirs japonais à l'étranger. Le pays ne peut plus acheter de pétrole, une denrée dont il manque cruellement. Que faire? S'incliner et perdre la face, ou poursuivre la stratégie de conquête? Pour le nouveau gouvernement nippon dirigé par l'implacable général Hideki Tojo, l'affaire est entendue. Ordre est donné à tous les officiers supérieurs de se préparer. Ce sera la guerre. Les cibles, tous les territoires d'Asie contrôlés par les Britanniques, les Français, les Hollandais et les Américains. Un seul but, une victoire totale et rapide. Comment l'envisager autrement? Pour les Japonais, les Américains sont des jouisseurs, des lâches, qui n'auront pas le cran de supporter les affres d'un conflit sanglant. L'Asie du Sud-Est change de main. 2 siècles de domination britannique viennent de s'effondrer en seulement 10 semaines. Ce raz-de-marée n'est pas près de s'arrêter. L'armée japonaise vole de triomphe en triomphe. La garnison britannique de Hong Kong succombe après 2 semaines de siège. Aux Philippines, les Américains aussi sont en fâcheuse posture. Un bombardement surprend la base aérienne de Clark Field. Les appareils sont tous au garage ou sur la piste d'envol. La plupart sont détruits. Deux jours plus tard, débarrassées de la menace aérienne, les troupes nippones débarquent dans l'île. Les forces locales s'évanouissent dans la nature. Les Japonais progressent rapidement. Au bout de 10 jours, Manille tombe entre leurs mains. Les forces américaines sont contraintes de se réfugier dans la péninsule de Bataan. Elles y espèrent l'arrivée providentielle de renforts. Mais personne ne viendra. Le 3 avril 1942, les Japonais lancent un assaut général sur les positions américaines. Après 4 jours de combat au corps à corps, elles cèdent enfin. La garnison se rend 2 jours plus tard. Il ne reste plus qu'une colonie britannique dans la région, la Birmanie. Au début de l'année 1942, les forces nippones pénètrent dans le sud du pays. Jamais le Royaume-Uni n'avait imaginé être menacé sur ses terres. 15 000 défenseurs se retrouvent seuls pour préserver le pays de l'invasion. Comment résister au déferlement nippon?
Les hommes se battent avec l'énergie du désespoir, mais la cause est perdue d'avance. Moins de 2 mois après avoir envahi la Birmanie, les Japonais s'emparent de sa capitale, Rangoon. 8 semaines plus tard, tous les Britanniques ont été expulsés du pays. En 6 mois seulement, le Japon s'est rendu maître du sud-est asiatique. Cette guerre éclair a bouleversé la physionomie de la région. Plus rien ne sera pareil en Asie. Malgré ses écrasantes victoires, le Japon montre des signes de faiblesse. L'empire du soleil levant serait-il un colosse aux pieds d'argile ? Le 18 avril 1942, 4 mois seulement après Pearl Harbor, les Américains rendent aux Japonais la monnaie de leurs pièces. Des bombardiers lâchent leur cargaison mortelle sur Tokyo, non loin du palais de l'empereur. D'autres escadrilles frappent Yokohama, Kobe et Nagoya. Le raid, monté avec l'aval du président Roosevelt, est particulièrement périlleux. Les B-25 Mitchell n'ont pas été conçus pour décoller de porte-avions. Ils ont été modifiés à la hâte pour pouvoir décoller du pont du USS Hornet. Lorsqu'ils s'envolent, ils sont encore à 1500 km de leurs objectifs. Mais l'opération est un franc succès. L'attaque plonge le Japon dans le désarroi. La mère patrie vient d'être durement frappée après 4 mois de victoire sur tous les fronts. Personne ne s'attendait à ça. Les stratèges japonais n'ont plus qu'une idée en tête, défendre le pays. Ils vont s'y employer en lançant une offensive pour s'emparer de toutes les îles du Pacifique. Fortifiées, elles doivent se transformer en postes avancés. Jusqu'alors, l'armée nippone occupait les côtes chinoises, l'Asie du Sud-Est et les Philippines. Elle a également envahi les Indes néerlandaises. La Nouvelle-Guinée et les îles Salomon sont dans leur ligne de mire. L'île de Midway, au milieu du Pacifique, doit être l'ultime pièce du nouveau dispositif de défense. Mais avant même que les Japonais n'aient fini de rédiger leur plan de bataille, un élément capital va jouer contre eux. Les services de renseignement américains ont brisé leur code secret. Au printemps 1942, les spécialistes basés à Hawaï ont intercepté assez de messages pour avoir une vision claire de la tactique de leurs adversaires.